Premio Extraordinario Manuel Fernández López Lito. Premio Extraordinario Manuel Fernández López Lito a Catherine Samba-Panza. Moi, Samba-Panza Catherine. Abogada y política, madre de 3 hijos y la primera mujer presidenta en la República Centroafricana. Militante de los derechos humanos, gran defensora de los derechos de la mujer, posibilitó un diálogo que paró el conflicto civil existente en su país y se ganó el respeto de los contendientes. Interview de faire le bilan de 2 années. Écouter tout le monde pour connaître leurs problèmes. Il faut impliquer toutes les parties. Ne pas laisser des groupes de côté pour ne pas créer de frustration. Qui étaient défaillants, avec des violences partout, des groupes armés partout dans le pays, avec des violations massives du droit humanitaire et des droits humains. Nous avons pu commencer à stabiliser au moins ce pays avec l'appui des forces internationales, notamment des forces des Nations Unies. Dans le domaine humanitaire, quand nous étions arrivés, on avait 50% des populations. Organizó elecciones democráticas y traspasó pacíficamente el poder. Símbolo de la esperanza, llevó a su país hacia el crecimiento y la convivencia pacífica entre culturas y religiones. Para entregar este premio, pido por favor al compañero Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, que acompañe a Pedro Hojas en el escenario para hacer entrega del premio. La Fundación Anastasio de Gracia Fitel ha decidido distinguir a Catherine Samba-Panza con el Premio Extraordinario Manuel Fernández López Lito en reconocimiento al trabajo realizado como presidenta del Gobierno de la República Centroafricana, lo que la ha convertido en un símbolo de esperanza para la convivencia entre culturas y religiones. Catherine, abogada y política, ha sido la primera mujer presidenta del Gobierno de la República Centroafricana con el encargo de la comunidad internacional de organizar elecciones democráticas y traspasar pacíficamente el poder. Catherine es, además, una firme defensora de los derechos de la mujer en el mundo y especialmente en el continente africano. Por favor, Catherine. Merci. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est avec une joie immense et un sentiment de fierté que je me trouve aujourd'hui parmi cette auguste assemblée composée d'éminentes personnalités venant de divers horizons. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer ma profonde gratitude aux organisateurs de la présente cérémonie et plus particulièrement à la Fondation Akfitel
qui ont bien voulu honorer le leadership de la femme africaine exprimé au sommet d'un État en proie à de violents conflits. Je ne saurais ne pas faire mention de la Fondation Mujeres por Africa, dont la présidente Maria Teresa Fernández de la Vega s'investit personnellement depuis plusieurs années pour soutenir des centaines de femmes africaines provenant de différents secteurs de la vie politique, économique et sociale. Madame la Présidente et chère amie, chère Maria Teresa, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien indéfectible pour l'émergence et le renforcement du leadership des femmes en général et des femmes africaines en particulier. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, au regard de mon engagement personnel pour la cause des droits des femmes, je me réjouis particulièrement de noter que cette année, ACFITEL a mis l'accent sur l'égalité des sexes et les droits des femmes. Et en cette période, dominée par la globalisation, qui ne permet pas d'écarter de la réflexion et des actions la moitié féminine de l'humanité, il est en effet indispensable de reprendre le discours de l'égalité. Nous devons encourager l'adhésion aux valeurs communes universelles, parmi lesquelles se trouve l'égalité entre les femmes et les hommes. Les valeurs universellement acceptées, que sont la paix, la justice, la solidarité et l'égalité, doivent être partagées par tous et transmises aux nouvelles générations sans renoncer nullement à l'identité et à la culture propre. Les femmes doivent être les premières à défendre ces valeurs universelles pour freiner les atteintes réactionnaires à leurs droits. Leur leadership doit s'exercer dans le domaine politique, économique, culturel, afin de garantir leur participation au pouvoir à un niveau institutionnel. Les femmes doivent être présentes aussi dans les processus de paix, dans la diplomatie préventive et dans les médiations de paix. Les femmes sont tenues de jouer un rôle prépondérant de leadership dans la promotion de la paix, du développement et de la stabilité. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir de ce que, face aux crises financières, aux conflits armés, aux problèmes de migration et d'environnement qui secouent le monde, les femmes continuent de se mobiliser pour faire entendre leur voix sur ces questions cruciales qui les interpellent, qui concernent leur communauté et leur nation. Les femmes doivent se mobiliser dans leurs pays respectifs et dans le monde pour l'application effective des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection de la femme et à la promotion du genre, notamment la résolution 1325 concernant l'implication de la femme dans le processus de paix et la réalisation des objectifs de développement durable et des objectifs 50-50 à l'horizon 2030. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, en ce qui me concerne, je voudrais, avec votre permission, souligner ce que le leadership féminin a pu réaliser dans un contexte particulièrement difficile de gouvernance, avec l'implication des femmes et des jeunes qui ont joué un rôle important
en tant que moteur de changement. Dans mon pays, au temps fort de la crise, où les cœurs et les esprits étaient dominés par la haine et la vengeance, les Centrafricains ont fait confiance au leadership d'une femme en me confiant la destinée de la nation. En effet, en janvier 2014, la République centrafricaine, mon pays, était au bord de l'implosion. Dans un contexte d'insécurité persistante, de violences atroces contre les populations civiles et de rejet communautaire sur des bases d'appartenance religieuse, traduisant le refus de vivre ensemble. Pendant que les hommes s'accrochaient à leurs armes et cherchaient à renforcer leur stratégie de guerre, un courant de femmes est venu solliciter mon leadership pour contribuer à l'apaisement du climat politique et social et parachever la transition. Je me suis sentie interpellée et j'ai dû me résoudre à accepter cette démarche. Élu chef de l'État de la transition le 20 janvier 2014 par le Parlement de transition, je suis ainsi devenue la première femme de l'histoire de la République centrafricaine à diriger le pays et la deuxième de l'Afrique francophone à accéder à la magistrature suprême de l'État. Mon élection a suscité beaucoup d'espoir au sein des populations, notamment des femmes et des jeunes qui n'aspiraient qu'à vivre en paix. En dépit de nombreux obstacles qui voulaient s'imposer sur mon parcours, mon engagement personnel et ma détermination à tenir le pari de mener à son terme la transition de manière apaisée ont été constants. Sous mon impulsion, les actions gouvernementales, appuyées par la communauté internationale, ont permis de créer un environnement favorable à la réconciliation nationale, à la reprise du fonctionnement de l'administration publique et des activités socio-économiques. Dans cette dynamique, l'ensemble des forces vives de la nation se sont mobilisées dans divers forats de réconciliation nationale et les aspirations profondes des communautés à la base ont été prises en compte. Sous mon impulsion, les femmes centrafricaines se sont engagées dans le processus de paix et ont multiplié les initiatives en faveur de la réconciliation nationale. Elles se sont engagées à mes côtés et ont bravé les pesanteurs socio-culturelles et l'insécurité permanente pour conduire et asseoir la cohésion sociale. La mise en place des institutions et des autorités légitimes était une étape importante dans le processus de sortie de crise. J'avais le devoir d'organiser des élections auxquelles je ne pouvais être candidate, dans un minimum de conditions de sécurité, de paix et de transparence pour que leurs résultats soient incontestables et permettent un retour apaisé à l'ordre constitutionnel. Ainsi, une nouvelle constitution a été adoptée et des élections groupées, présidentielles et législatives ont été organisées dans des conditions convenables. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, dès mon arrivée au pouvoir, j'avais pleinement conscience que mon accession à la tête de l'État était historique. Il me fallait non seulement réussir la prise en main du processus de la transition, mais surtout marquer mon passage par une politique active de promotion de la femme. Il me fallait porter haut le flambeau des femmes au pouvoir. Ma détermination à réussir ma mission au nom de toutes les femmes du monde était plus fort que tout. Il me fallait prouver qu'une femme
et capables d'assumer les mêmes niveaux de responsabilité politique et professionnelle que les hommes. Si en Centrafrique, je réussissais à relever ce pari, cela donnerait espoir et courage à toutes les autres femmes qui hésitent encore à exercer le pouvoir politique. Durant les 2 années au cours de laquelle j'ai dirigé la destinée de la République centrafricaine, la promotion des femmes, qui constitue un groupe majoritairement affecté par la crise en République centrafricaine, a été une préoccupation constante pour moi. Ainsi, de nombreuses femmes ont été promues dans les fonctions de haut rang dans le gouvernement, au sein de mon cabinet et des institutions nationales dans des secteurs clés. La représentativité des femmes au gouvernement est passée de moins 3% à plus 30%. Ces femmes promues sur la base de critères de compétences ont su mener efficacement leur mission. J'ai renforcé le rôle des femmes dans la gestion des conflits, en les impliquant à tous les niveaux du processus de paix et en leur confiant la direction de la plupart des structures de dialogue politique et de concertation nationale, telles que les concertations à la base et le Forum national de Bangui. C'est encore une femme qui a dirigé la structure nationale des élections. Elle a su mener à son terme le processus électoral après la démission de ses 2 prédécesseurs masculins. J'ai encouragé une participation accrue des femmes au processus électoral comme électrices, mais des programmes d'accompagnement des femmes candidates ont pu être réalisés grâce au soutien des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Malgré ces mesures, la situation de la femme centrafricaine, comme celle des femmes de nombreux pays, reste encore précaire et nécessite des actions de grande envergure. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, j'ai le privilège d'avoir été identifiée par la Fondation Akfitel, sans doute au regard de ce parcours politique, comme étant une femme leader pouvant recevoir le prix Manuel Fernandez Lito. D'autres personnalités ont également été nominées. Je leur présente mes sincères félicitations. C'est une distinction qui m'honore et qui honore également toutes les femmes de mon pays, la Centrafrique, à qui je dédie ce prix. En retour, je vous adresse ma profonde gratitude et ma sincère reconnaissance. Puisse cette récompense maintenir encore plus haut mon engagement pour la cause des femmes et des filles dans mon pays, sur le continent africain et à travers le monde. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Hacemos una foto.